Salut, 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 comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous pétez la forme. Je vais vous faire une petite vidéo qui est un peu un message d'encouragement. Mais avant, abonnez-vous à la page, à la chaîne, je veux dire. Abonnez-vous à la chaîne. C'est très important pour pouvoir élargir le débat. Parce que bon, c'est bien que je parle, mais c'est aussi très intéressant d'élargir et d'échanger dans les commentaires. Donc, j'ai envie de vous dire une chose, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous faites, mais surtout, apprenez à ne pas vous sous-estimer. Ne pas se sous-estimer, ce n'est pas une question d'arrogance, c'est pas se mettre au-dessus des autres et penser qu'on est meilleur que les autres êtres humains. Ne pas se sous-estimer, en fait, c'est connaître sa valeur, sa vraie valeur. Voilà. Et souvent, on est face à des personnes qui nous rabaissent, qui nous font comprendre que nous ne sommes rien, qui nous font comprendre que nous allons échouer, qui nous font comprendre que nous sommes en retard, qui nous font comprendre que nous ne sommes pas à notre place. Et lorsque vous êtes dans votre ascension en tant qu'entrepreneur, ou bien tout simplement dans la vie, vous avez souvent ces petits bâtons, ces petits pots de banane qu'on vous met sur votre chemin pour vous empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces personnes, en réalité, ne veulent pas forcément de votre bien. Il y a certaines personnes qui veulent de votre bien. Il y a des amis qui ont des conseils bien avisés, qui vous disent ce que vous ne voulez pas forcément entendre, mais qui vous aideront pour le futur. Parce qu'il en faut des gens qui vous disent la vérité. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin de bénis oui autour de vous qui vous disent ce que vous avez à entendre. Mais il y a toute une autre catégorie, 90% des gens, parce ces personnes ont des limitations, ces personnes n'arrivent pas à avancer, ces personnes sont bloquées quelque part et observent vos évolutions, votre évolution. Observent les accomplissements que vous êtes en train de faire. Observe le courage que vous avez pour mener à bien certaines actions et par frustration, parce que ces personnes justement ne se sentent pas à la hauteur souvent des enjeux pour lesquels vous vous êtes lancé, ces personnes vont essayer de vous décourager. C'est là où vous intervenez. Ne vous découragez pas et il faut reconnaître votre vraie valeur. Reconnaître sa valeur, c'est pas juste un jeu d'orgueil. Se dire, ah, moi je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus grand, je suis le plus riche, j'ai le plus de réseaux, etc. Donc, de toute façon, moi je vais réussir, moi je suis au-dessus des autres. Non, ce n'est pas ça. Reconnaître sa valeur, en fait, c'est savoir, ça concerne seulement les gens qui bossent et qui ont bossé. C'est voir, en fait, tout le chemin qui a été parcouru, tout ce qui a été fait jusqu'alors et justement prendre ça justement comme du carburant pour aller encore plus loin. Lorsque vous avez gravi des échelons avec le temps, vous avez passé 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans la même activité, vous avez grandi, vous êtes passé d'un tout petit atelier à une grande usine mécanisée, voilà, automatisée. Vous êtes passé de la vente à emporter en route. Vous aviez votre petit plateau en route il y a 5 ans ou il y a 10 ans et aujourd'hui vous avez une grande boutique qui est courue dans votre ville. Voilà. Lorsque vous avez passé ces étapes, vous avez passé ce cap, vous devez toujours vous rappeler justement du chemin qui a été parcouru. C'est ça qui va vous permettre de garder l'énergie et de vous rappeler que non, mais la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle essaye de me faire passer pour un nul. Elle essaye de me faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Elle essaye de me faire douter. Mais non, vous ne devez pas avoir de doute parce que vous-même, vous avez vu le chemin parcouru. Vous-même, vous avez vu que vous avez réussi à braver certaines épreuves, à arriver, pas forcément totalement au sommet, mais à gravir et arriver à certains étages. Vous avez réussi à faire ça. Pourquoi? Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'activité, vous vous mettez à douter sur vos compétences, sur vos capacités à mener à bien vos projets. Non.
Vous devez regagner cette confiance en vous. Regagner cette confiance en vous, c'est très important et c'est essentiel. À la fois pour vous, à la fois pour votre business, mais aussi pour les gens que vous encadrez, mais aussi pour votre famille, ceux pour qui vous travaillez. Vous travaillez pour vous, vous travaillez pour votre famille, vous travaillez pour votre communauté. Et il y a des personnes sur votre chemin qui vous ont soutenu, qui vous ont permis de vous battre, d'arriver. Donc ne laissez pas un grain de sable venir enrayer la machine. La machine est déjà en route. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous êtes déjà sur le chemin. Donc ne sous-estimez pas les efforts que vous avez faits. C'est vrai qu'on en veut toujours plus. On veut toujours faire mieux. On veut toujours quelque chose de meilleur. On veut des produits meilleurs. On veut des services meilleurs. On veut embaucher plus de gens. On veut une usine beaucoup plus grande. On veut beaucoup de choses. Mais par moment, il faut juste s'arrêter. Un instant, s'arrêter un instant et se dire, ok, mince, j'ai quand même fait tout ça et je suis toujours vivant. Mon entreprise est là. Hein? J'ai pignon sur rue, etc., etc. Moi, quand j'ai développé ma première société, Madeleine Casalis, ça n'a pas été facile. Ça n'a absolument pas été facile. Voilà. J'ai fait tout type de vente. J'ai été seul, malgré les études que j'ai eu à faire, malgré mon boulot de financier à l'époque. J'ai dû me battre dès le début, dès la genèse. Il y a des personnes qui m'ont soutenu, surtout moralement. Et je remercie ces personnes qui ont cru en ce projet parce que il s'est développé. Nous avons pu développer de nombreux produits. Aujourd'hui, c'est des centaines de références que nous avons. Et c'est des clients partout dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous vendons plus de produits d'autres personnes, même que nos propres produits, parce que nous avons développé notre business model. Et c'est justement parce que vous avez gagné de la confiance en ce que vous faites que vous arrivez aussi à lancer de nouveaux projets, que vous arrivez aussi à sortir de votre zone de confort et à mener à bien ces projets jusqu'au bout, sans qu'il y ait cette peur qui vous glace et qui vous empêche d'avancer. Ne sous-estimez pas vos efforts, ne vous sous-estimez pas. Voilà. Mais en parallèle, ne soyez pas arrogant. Ne soyez pas arrogant. Dieu donne et Dieu reprend. Ne soyez pas arrogant. Parce que la vie nous pousse chaque jour à l'humilité. On a vu des gens très riches, très grands, très importants, très célèbres tomber du jour au lendemain. On peut bâtir une réputation en 30 ans et on peut la détruire en quelques secondes. Retenez ça et surtout, continuez à croire en vos rêves. C'était Christian Gagne. À très bientôt.